Le vent soufflait sur les toits en tôle de Mbanga-Ndolé, petite ville aux ruelles rouges et sinueuses. Ce soir-là, la pluie ne tombait pas simplement, elle parlait. Elle cognait contre les vitres du vieux commissariat comme pour réveiller les souvenirs enfouis dans les dossiers oubliés. Commandant Biloa, un homme au regard dur mais au cœur fatigué, tourna lentement les pages d'un vieux dossier. Le nom écrit en haut l'arrêta net, Nyanga Elise, disparue à l'âge de 11 ans, 2011, 10 ans, souffla-t-il. À côté de lui, Mado, une assistante sociale passionnée par les cas abandonnés, lisait par-dessus son épaule. Vous pensez que cette fille retrouvée à Douala pourrait être la même coin, même nom, même date de naissance. Mais la photo, elle est méconnaissable. Elle l'était. La gamine aux joues rondes et au regard timide semblait avoir disparu. À sa place, une jeune femme au regard énigmatique, presque étranger, à Douala, quartier Bonamoussadi, dans un petit centre d'accueil pour jeunes femmes. Élise, désormais appelée Reine, observait son reflet. Sa peau était toujours d'une ébène pure, mais ses yeux. Ils portaient des choses qu'aucune enfant ne devrait porter. Elle n'avait pas parlé depuis son arrivée. Les autres filles murmuraient. On dit qu'elle a vécu chez des étrangers, qu'elle a été vendue. Non, elle parle français avec un accent bizarre. Peut-être qu'elle n'a même pas dit 10 points. Reine, silencieuse, les entendait tous. Mais dans sa tête, ce n'était pas leur voix qu'elle écoutait. C'était celle d'une femme à la voix cassée qui lui disait toujours « Une fille forte ne pleure pas, elle s'adapte. » Retour à Mbanga-Ndolé. La mère biologique d'Élise, Mama Pauline, vendait encore des beignets au carrefour. 10 années s'étaient écoulées, mais elle avait refusé de changer de lieu, comme si elle attendait toujours que sa fille traverse la rue en courant comme autrefois. Quand Mado s'approcha pour lui parler, Pauline ne dit rien. Ses yeux s'emplirent simplement de larmes. Elle murmura « Mon bébé ». Ils l'ont retrouvée, elle est en vie. La ville de Douala, bruyante et bondée, semblait ignorer que dans un petit centre d'accueil, un miracle venait de se produire. Une fille disparue depuis 10 ans venait d'être retrouvée. Pourtant, pour Reine, ce n'était pas un miracle. C'était une réapparition, dangereuse. Au centre d'accueil, 6 heures du matin, le jour se levait lentement. Les autres filles se réveillaient dans un mélange d'excitation et de routine. Mais Reine, elle, était déjà debout. Elle avait fait son lit, nettoyé ses chaussures et s'était habillée en silence. Mado, en visite ce matin-là, l'observa un instant. « Tu n'as jamais parlé, Reine. Mais est-ce que tu écoutes, point ?» Reine leva les yeux vers elle. Ils étaient noirs comme une nuit sans lune, mais profonds. Puis, pour la première fois, elle ouvrit la bouche. Il y a des choses qu'on enterre si profond qu'on oublie leur forme, mais jamais leur odeur. Un frisson traversa Mado. Petite Élise tenait la main d'une femme qu'elle ne connaissait pas bien. Cette dernière l'appelait ma nièce, mais son regard disait autre chose. À chaque fois qu'Élise posait des questions sur sa mère, la femme répondait « Ta mère a dit que je devais m'occuper de toi. Elle ne veut plus de toi. » Chaque mot était comme une gifle. Plus tard, dans une maison isolée, Élise avait compris, elle n'était pas une enfant, elle était une marchandise. Et les hommes qui venaient parfois la voir n'étaient pas là pour lui raconter des histoires. Ils étaient là pour autre chose. Au commissariat de Mbanga-Ndolé, commandant Biloa lisait les rapports envoyés depuis Douala. Les premières analyses ADN confirmaient, Reine était bien Élise Pauline Nyanga, disparue en 2011. Mais le plus troublant, c'était le rapport psychologique. Il disait « Sujet présentant un blocage émotionnel extrême, risque de dissociation post-traumatique, refus de parler de son passé, langage poétique comme protection mentale. » Biloa murmura « Quest se compta. Fais petite pont chez Mama Pauline. » La veille, Mado était venue lui annoncer la nouvelle. Et ce matin-là, Pauline avait préparé le plat préféré de sa fille, du ndolé avec du miondo. Elle voulait l'accueillir comme si rien ne s'était passé, comme si 10 ans de vide pouvaient être remplis avec une assiette chaude. Mais le silence pèse plus lourd que la faim. Le taxi s'arrêta au bord d'un petit carrefour de Mbanga-Ndolé. Le moteur fit un dernier râle avant de s'éteindre. Reine, vêtue d'un pagne sobre et de haut kaki, mit un pied au sol. La terre rouge, humide après la pluie, s'infiltra dans ses sandales. Elle leva les yeux vers cette rue qu'elle n'avait pas vue depuis 10 ans. Rien n'avait changé, sauf elle. À quelques mètres, une femme aux cheveux grisonnants, le dos voûté, fixait l'arrivée du taxi, comme si ses prières venaient de se matérialiser. Mama Pauline, le silence entre mère et fille était plus bruyant que n'importe quel cri.
Pauline avança lentement. Elle souriait, les larmes plein les yeux. « Mon enfant, ceste-toi, Élise. Mon bébé. » Reine ne répondit pas. Elle observait, elle cherchait dans ce visage les traces de la femme qui l'avait mise au monde. « Et laissait partir. Tu m'as appelée Reine, dit-elle froidement. Tu ne m'as jamais appelée Élise. Pourquoi Pont, ce n'est pas moi. Ton oncle, ta tante, je n'ai jamais voulu. Alors pourquoi suis-je revenu avec un accent que tu ne reconnais pas? Pourquoi ai-je appris à survivre au lieu de jouer à la poupée? Pauline tomba à genoux, battant le sol de ses paumes. On m'a menti. On m'a dit que tu étais chez ta tante à Douala pour l'école. Quand j'ai voulu venir, elle avait disparu avec toi. Mais Reine ne pleura pas. Tu as cherché combien de temps? 1 mois, 2 du point, 2 10 ans. Soupira Pauline, épuisée. Dans la petite maison, l'odeur du de lait envahit les narines. La radio grésillait, jouant un vieux makossa en fond. Pauline servit à manger, la main tremblante. Reine goûta. Ses yeux s'adoucirent un instant. « Tu mettais toujours une feuille de basilic en plus, » dit-elle presque à elle-même. « Tu t'en souviens, » murmura Pauline, la gorge nouée. « Mais les souvenirs sont traîtres. » Reine se leva brusquement. « Ce naste, pas à toi que je dois pardonner, maman. C'est à cette société qui m'a oubliée. » Comme si une petite fille noire ne comptait pas. L'ombre d'un homme silencieux. Au loin, un homme dans une vieille voiture observait la scène. Il tenait un vieux téléphone avec une photo ancienne d'Élise. Ses yeux étaient rouges, rongés par la culpabilité. C'était tonton Roger, le frère de Pauline. Lui savait la vérité, lui savait ce qu'il avait fait, et maintenant qu'Élise était revenue, il savait que le passé allait lui demander des comptes. Les nuits à Mangan-Dolé étaient lourdes, mais celle-ci semblait plus étouffante que les autres. La maison de Maman Pauline, éclairée faiblement par une lampe à pétrole, vibrait des silences chargés d'histoire. Au beau milieu de la nuit, un bruit sourd fit sursauter Reine. Quelqu'un frappait à la porte. C'était tonton Roger. Son regard fuyait, ses mains tremblaient. Il parlait à voix basse, comme s'il craignait que les murs eux-mêmes n'écoutent. « Élise, je dois tout te dire, ce que j'ai fait, et pourquoi tu as disparu. » Reine le fixa, froide. « Commence. » Roger raconta l'histoire qu'il avait gardée enfouie dans sa conscience pendant 10 ans. Il y avait eu un terrible conflit dans la famille. Le père d'Élise, un homme rude, jaloux, avait découvert que Pauline entretenait une relation secrète avec un homme influent de la ville. Pour protéger Pauline et la famille, Roger avait pris une décision lourde, enlever Élise et la placer chez une parente éloignée à Douala. Mais cette parente, ce n'était pas n'importe qui, expliqua Roger, une voix brisée. Elle avait ses propres intérêts. Elle ne voulait pas d'une enfant innocente mais un objet. Il baissa la tête. « Je n'ai jamais osé te chercher vraiment. J'avais peur que la vérité détruise tout ce que nous avions, les cicatrices visibles et invisibles. » Reine écoutait, son visage impassible. Pourtant, à l'intérieur, chaque mot était une brûlure. Elle se souvenait des nuits froides, des visages inconnus, des chaînes invisibles qu'elle avait dû briser pour survivre. Mais aujourd'hui, elle était libre. Ou du moins, elle le croyait. Pourquoi maintenant? Roger, pourquoi maintenant? Roger, pourquoi tu viens après 10 ans? Parce que tu es là. Et parce que tu dois savoir, je ne pouvais plus porter ce poids seul. Un long silence s'installa. Tu as détruit mon enfance. Mais je vais reconstruire mon avenir. La promesse d'un nouveau départ. À l'aube, Reine sortit sur le seuil de la maison. Le soleil se levait, effaçant lentement les ombres. Elle sentit pour la première fois depuis longtemps un souffle nouveau, une force. Le combat ne faisait que commencer, mais elle était prête. Le soleil des midis tardait ses rayons sur la place centrale de Mbanga, Indolé. Autour, la vie reprenait son cours, les enfants jouaient au football, les vendeurs criaient leurs marchandises, et les anciens discutaient à l'ombre des baobabs. Reine, désormais plus sûre d'elle, marchait parmi ces visages familiers. Son regard n'était plus celui d'une enfant blessée, mais d'une femme forgée par l'épreuve. Elle était revenue pour reconstruire non seulement sa vie, mais aussi celle de ceux qui avaient cru en elle. Dans la maison de Maman Pauline, la tension s'était peu à peu dissipée. « Maman, dit Reine doucement, je ne suis plus celle d'avant, mais je suis toujours ta fille. » Pauline, le cœur brisé et réparé, prit sa fille dans ses bras. « Je t'attendais, même dans mes rêves les plus sombres. » Quant à tonton Roger, il décida de faire face à ses erreurs publiquement. Lors d'une réunion communautaire, il expliqua sa faute et demanda pardon. Le village entier comprit que les secrets déterrés pouvaient ouvrir des plaies, mais aussi guérir. Le soir venu, autour du grand baobab, les villageois s'étaient rassemblés.
Une fête improvisée naquit, célébrant la vie, la résilience et la vérité. Reine prit la parole. J'ai été perdue, mais je suis retrouvée. Et cette terre, mon peuple, sont ma force. Nous avons tous une histoire parfois brisée, mais toujours digne d'être racontée. Les tambours résonnèrent jusque tard dans la nuit, un appel vibrant à l'espoir.